Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à la plateforme Parcoursup. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Hélène Thompson, chef de mission à la mission de l'orientation du scolaire vers le supérieur. Nous avons été à votre rencontre pour tenter de répondre à vos questions. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 17 ans et je suis en terminale et j'avais quelques questions concernant Parcoursup. Alors la première, c'est que lors de mon inscription sur Parcoursup, j'ai vu que mes notes correspondaient pas à mes notes sur les bulletins. Est-ce qu'il y a un moyen de les corriger ? Alors bonjour Pierre. Pour répondre à votre question, en fait, on vous invite en effet, lorsque vous ouvrez votre dossier Parcoursup, à vérifier les notes parce qu'elles sont pré-renseignées en fait par votre établissement. Donc à partir du moment où vous constatez qu'il y a une problématique avec vos notes, on vous conseille de le signaler à votre établissement, signaler les erreurs, comme ça ils vont pouvoir les rectifier à votre place. Je dirais aussi qu'il en est de même si vous constatez des erreurs dans d'autres informations qui sont liées à votre profil. Vous pouvez là aussi le signaler auprès de votre établissement. Ma deuxième question, c'est que c'est une période assez importante pour nous, pour notre orientation. Est-ce que vous auriez des conseils pour nous aider à surmonter cette période un peu stressante ? Je dirais, premier conseil, soyez curieux, tous. Vous êtes en terminale ou peut-être des étudiants en réorientation, par ailleurs, soyez curieux. Profitez de toutes les occasions de rencontres que vous avez cette année dans votre lycée avec votre entourage, les salons, les forums, les journées portes ouvertes. Deuxième conseil, n'hésitez pas à consulter tous les sites spécialisés comme Terminal 21, 22, Lumni, l'étudiant, Parcoursup. Vous allez retrouver tout un tas d'informations à la fois sur les filières, les formations, les métiers possibles à la suite. Ça permet aussi de déstresser. Un autre conseil serait d'échanger avec votre professeur principal et vos enseignants. Ils sont aussi là pour vous aider, vous accompagner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'êtes pas seul. Et je dirais aussi un conseil auquel on ne pense pas forcément, mais il est vraiment important aussi de respecter les dates du calendrier Parcoursup et j'en profite pour les rappeler. Depuis le 20 janvier, vous pouvez formuler vos vœux et vous avez jusqu'au 29 mars pour le faire et vous aurez ensuite jusqu'au 7 avril pour finaliser votre dossier et confirmer vos vœux. Je pense que c'est vraiment important de se rappeler qu'on n'est pas seul face à Parcoursup. On sait que ça peut générer du stress, mais vraiment, vous n'êtes pas seul. Il y a des psychologues de l'éducation nationale, il y a les professeurs principaux qui vous accompagnent. Salut, moi c'est Mathéo. J'ai 17 ans, je suis en classe de terminale et ma question pour Parcoursup c'est: avez-vous des conseils sur le choix de nos vœux et peut-on tenter des choix dans des secteurs différents ? Bien sûr, il faut tenter des vœux dans des secteurs totalement différents. C'est tout l'objet en fait de cette plateforme Parcoursup qui est un outil qui vous permet justement de formuler vos vœux sans que les établissements dans lesquels vous candidatez sachent que vous candidatez ailleurs. Donc ça vous donne une liberté, ça vous permet aussi d'avoir de l'ambition dans les vœux que vous faites puisque cela reste anonyme d'une part et d'autre part les autres établissements dans lesquels vous candidatez ne le savent pas. Donc vous pouvez candidater en toute liberté parce que vous pouvez hésiter entre 1, 2, voire 3 domaines où vous n'êtes pas tout à fait décidé. Il faut vraiment ne pas hésiter à ouvrir le champ des possibles. C'est vraiment l'objectif de notre plateforme. On ne priorise pas et le dernier mot revient au candidat. C'est vous à la fin qui allez choisir, c'est-à-dire vous avez fait 10 vœux, vous aurez 10 réponses et à la fin, parmi là où vous aurez été admis, c'est vous qui allez choisir ce que vous préférez. Salut, moi c'est Inès, je suis une élève de 16 ans et je suis en terminale. Ma question pour Parcoursup c'est: quelles sont les informations dans les fiches de formation ? Vous allez retrouver beaucoup d'informations. Tout d'abord, vous allez retrouver le statut de l'établissement. Vous allez retrouver les critères généraux d'examen des vœux, c'est-à-dire comment est-ce que ma candidature va être examinée. Vous allez retrouver le contenu, l'organisation des enseignements qui se déroulent, quelles sont les langues, quelles sont les options, les dispositifs, quels sont les attendus de cette formation. Si je m'engage dans cette formation, qu'est-ce qui est attendu de moi pour réussir dans cette formation ? On voit aussi des chiffres qui sont importants, donc ce sont des chiffres un petit peu clés. Quel est le nombre de vœux qui a été formulé l'année précédente et quel est le nombre d'admis ? Vous avez aussi des contacts, c'est important. Parce que si, par exemple, vous êtes en situation de handicap, il y a la mention d'un référent handicap. Vous pouvez prendre contact avec. Il y a des étudiants ambassadeurs. Il y a les responsables pédagogiques. Vous allez retrouver aussi d'autres informations. Ce sont les dates des épreuves orales, les modalités si vous devez passer des épreuves écrites ou orales avant d'être admis dans cette formation et les dates des journées portes ouvertes ou des journées d'immersion aussi qui sont organisées qui vous permettront justement d'aller rencontrer l'établissement, de rencontrer peut-être d'anciens élèves et de rencontrer
rencontrer éventuellement les professeurs qui enseignent et ça vous permettra vraiment de vous familiariser aussi une fois de plus avec votre environnement à venir. Profitez de ces occasions de journées portes ouvertes, d'immersion, de rencontres avec des étudiants qui eux-mêmes vont pouvoir vous dire comment se déroule cette formation et comment ils l'ont vécu. Voilà, c'est des moments importants qui permettent, je pense, d'aborder justement Parcoursup et puis ces études supérieures dans la sérénité avec l'objectif de réussir par la suite. C'est surtout ça. Salut, moi c'est Julie, je suis une élève boursière et c'était pour savoir comment est-ce que je fais pour indiquer sur Parcoursup que je suis une élève boursière et est-ce que j'aurai le droit à des places prioritaires. Quand vous êtes boursier, cette information remonte automatiquement dans votre dossier parce que cette information, elle est renseignée automatiquement par votre lycée. Si vous ne voyez pas l'indication boursier dans votre dossier, dans la rubrique information bourse de votre dossier, vous devez demander à votre lycée de saisir cette information. Et cette information, elle est importante car conformément à la loi, on a des places qui sont priorisées sur Parcoursup pour les lycéens dans la plupart des formations, y compris dans des formations sélectives. Donc si cette information n'apparaît pas, que vous êtes boursier, c'est important de le mentionner, ça vous permettra d'être remonté un petit peu dans les classements. Bonjour, je m'appelle Mathis, je suis en terminale et j'ai quelques questions pour vous à propos de Parcoursup. Alors, ma première question c'est, est-ce qu'on peut demander plusieurs choix sélectifs comme une classe prépa ou un BTS et combien de vœux multiples on peut faire en tout sur la plateforme? Bien sûr, on peut faire plusieurs choix sélectifs, Mathis. Vous pouvez formuler jusqu'à 10 vœux. Déjà, il faut le savoir, ou des vœux multiples pour des formations sélectives. Les formations sélectives, ce sont les BTS, les CPGE, les BUT, des écoles, les IEP, les Sciences Po, les IFSI, les formations paramédicales, il y a des licences sélectives aussi. Et donc, vous pouvez en formuler jusqu'à 10 si vous le souhaitez. Lorsque les formations sont regroupées, vous pouvez formuler des vœux multiples. Ça vous permet de démultiplier le nombre de vœux. Par exemple, un vœu multiple, ça peut être un BTS, je prends un exemple, Management commercial opérationnel, et qui va regrouper toutes les formations de BTS Management commercial opérationnel à l'échelle nationale. Et après, vous allez indiquer l'établissement où vous souhaitez aller. Alors, si on décide de ne faire que des vœux sélectifs, nous prenons le risque d'avoir que des refus parce que notre dossier va être examiné par une commission générale d'examen au vœu, une commission de personnel qui représente la formation, qui vont regarder votre dossier, qui vont regarder tout ce que vous aurez rédigé. Et si c'est une formation sélective, ils ont la possibilité de dire non. Donc, vous prenez le risque, si vous ne mettez que des vœux sélectifs, d'essuyer des refus si votre dossier est un petit peu fragile. Donc, on conseille toujours de mettre un vœu non sélectif, peut-être par sécurité, ou alors vraiment d'étendre le choix des vœux, comme on l'a dit précédemment, sur peut-être des domaines un petit peu variés et différents. Salut, moi c'est Romain, j'ai 17 ans et je suis actuellement en classe de terminale générale. J'avais une question à propos de Parcoursup parce que je me demandais exactement qu'est-ce qui se passe si on ne confirme pas nos vœux. Voilà, merci beaucoup. Si vous ne confirmez pas votre vœu, on considérera que, en fait, finalement, vous avez réfléchi, vous avez mûri votre projet et que, à la fin de cela, vous ne souhaitez pas poursuivre dans la candidature vers cette formation-là. Donc, important de confirmer vos vœux et important de respecter le calendrier. Bonjour, je m'appelle Naïl, j'ai 17 ans, je suis en terminale et j'aimerais savoir si sur Parcoursup, il y a l'ensemble des écoles de disponibles. Sur Parcoursup, nous avons plus de 19 500 formations. On retrouve là-dedans, bien sûr, les universités, les instituts soins infirmiers, on retrouve les établissements, agricoles, on retrouve bien sûr les lycées avec les BTS, le CPGE. C'est évidemment pas l'exhaustivité au niveau national, mais c'est la majorité des formations. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble de ces formations qui sont sur la plateforme sont reconnues de qualité. Et ça, c'est important pour les jeunes qui nous écoutent, qui ensuite envisagent de poursuivre les études. Donc, la plateforme donne l'ensemble des renseignements. On a évidemment des formations et des établissements publics, privés, mais tout est indiqué sur la fiche de formation. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis en classe de terminale et j'aimerais savoir, dans le cas où j'aurais un concours à passer pour intégrer mon école, si je devais m'inscrire directement à ce concours via Parcoursup ou non. Vous allez sur la plateforme Parcoursup, vous avez en effet quelques formations qui nécessitent de passer des épreuves, soit orales, soit écrites, avant d'être admis dans leur formation. À ce moment-là, toutes les indications sont écrites sur la fiche formation. Donc, vous regardez ce qui est écrit, il y a les dates des concours. Donc, vous faites le vœu, mais vous devez ensuite suivre tous les renseignements qui sont donnés par l'établissement dans lequel vous candidatez. Par exemple, pour le réseau des Sciences Po IEP qui recrutent sur un concours commun, prenons cet exemple-là, vous formulez un vœu multiple qui vous permet de candidater automatiquement
spécifiquement aux 7 Sciences Po IEP, Aix, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, etc. Et vous allez recevoir une réponse pour chacun des sciences. Après, vous allez candidater dans une école d'ingénieurs et à ce moment-là, vous allez passer le concours et ensuite, vous pouvez vous retrouver là aussi sur des sites différents. Est-ce que vous avez des conseils pour remplir le projet de formation motivée ? Le projet de formation motivée, en effet, c'est une rubrique qui va vous permettre, en fait, de faire une sorte de mini-lettre de motivation dans laquelle vous allez devoir expliquer en quoi la formation vous intéresse, pourquoi vous candidatez à cette formation, quels sont vos atouts pour y réussir, ce qui va vous permettre peut-être de sortir du lot. Voilà. Donc vraiment penser à dire pourquoi est-ce que cette formation vous intéresse. Ça vous permet aussi, dans cette période d'orientation qui peut être perçue par Pierre précédemment, on l'a vu comme un moment stressant, ça vous permet aussi de poser les choses sur papier un petit peu et de prendre du recul et se poser les bonnes questions. Pourquoi je candidate dans cette formation ? Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 17 ans et je suis actuellement en classe de terminale. Donc lors de l'inscription sur Parcoursup, il nous demande de remplir une catégorie sur mes centres d'intérêt et mes activités. Et ce serait pour vous demander si vous auriez des conseils par rapport à ça. C'est une rubrique qui est facultative, mais vraiment, on vous conseille de la remplir parce que c'est une rubrique justement qui va vous permettre de parler davantage de vous. C'est là où vraiment vous allez pouvoir mettre en avant vos qualités. Par exemple, si vous pratiquez une autre langue parce que vous avez un de vos parents qui vient d'un pays voisin, par exemple, vous ne pratiquez pas forcément cette langue-là à l'école, mais vous la pratiquez en dehors. Donc dites-le. Vous avez une pratique du théâtre et vous candidatez dans une école de la culture, c'est important de la mentionner, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de parler de vous personnellement. Peut-être que j'ai des certificats qui ne sont pas scolaires aussi, je vais pouvoir le dire à ce moment-là aussi. J'ai des choses que je fais à côté. Je les mets dans cette rubrique-là. Bonjour, je m'appelle Colline, j'ai 17 ans et je suis en classe de terminale et je n'ai pas compris la case « Ma préférence ». Pourriez-vous me l'expliquer s'il vous plaît ? Ma préférence, c'est quelque chose qui ne sera pas transmis à qui que ce soit, ça reste dans votre dossier. C'est pour que l'on sache à la fin de la procédure si éventuellement et malheureusement vous n'avez pas eu les formations que vous souhaitiez avoir et que vous vous retrouvez sans admission, ça permet d'aller voir exactement ce que vous vouliez faire. Ça permettra en fait un accompagnement personnalisé à la fin pour vous trouver quelque chose en lien avec votre projet. Donc il faut vraiment mettre la formation que vous souhaitiez, vraiment quelle est votre préférence pour qu'on puisse vous accompagner le mieux possible si malheureusement vous deviez vous retrouver dans cette situation-là. Mais a priori, si vous suivez tous les conseils, vous allez vous retrouver avec une solution sans problème. Moi, je voudrais faire une formation en apprentissage et je voudrais savoir comment ça se passe avec Parcoursup. Quand tout à l'heure, je dis qu'il y avait 19 500 formations, il faut savoir que parmi ces 19 500, il y en a à peu près 6 000 qui sont sous statut apprentissage. Et donc, vous avez aussi la possibilité de faire 10 vœux sous statut apprentissage. Vous allez les retrouver dans votre dossier si vous faites des vœux d'apprentissage. Ils sont répertoriés dans une ligne distincte. Ce qu'il faut savoir pour les formations en apprentissage, c'est qu'il n'y a pas de date limite pour formuler vos vœux. C'est quelque chose qui se fait tout au fil de l'eau et donc vous pouvez formuler des vœux pour des formations en apprentissage, y compris après le 29 mars et ceci jusqu'au 14 septembre 2022 cette année. Par contre, il faut absolument, là aussi, comme pour les vœux au statut étudiant, confirmer ces vœux pour qu'ils soient pris en compte. L'avantage de l'apprentissage, c'est que vous avez à la fois un pied, je dirais, dans l'école et un pied déjà dans un domaine professionnel. Le conseil, c'est celui qu'on a donné tout au long, je dirais, à travers ces questions, c'est ne soyez pas stressés, prenez le temps, n'attendez pas la dernière minute. Dès qu'on a tendance tous à attendre la dernière minute et à procrastiner, il ne faut pas le faire, il faut commencer à le remplir petit à petit, prendre le temps de discuter avec les personnes, prendre le temps d'explorer aussi, utiliser le moteur de recherche sur Parcoursup pour aller voir tout ce qui existe, penser à la mobilité, penser à élargir le champ des possibles parce qu'on l'a dit, les vœux ne sont pas hiérarchisés, ils sont anonymes, donc vous pouvez vous permettre vraiment de dépasser vos limites que vous avez peut-être en vous. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et puis je vous dis à très bientôt sur À chacun son avenir.